Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez supporté le froid qui est arrivé d'un coup comme ça, sans que personne ne soit prévenu. Ce qui m'a rendue bien évidemment malade. Mais, comme je suis une bonne employée, je suis malade pendant mes jours de congé. Je devrais écrire ça la prochaine fois sur mon CV. Et malade pendant ces jours de congé. Parce que c'est absolument ce qui m'arrive tout le temps. Sinon, je voulais vous parler de mes lectures du mois de septembre où il s'avère que j'ai lu quand même pas mal de SFF. Je ne sais jamais combien il y a de F. Mais je suppose que c'est SFFF et je rajouterai un F pour le francophone. SFFF. J'ai envie de dire, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti. Premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Le Collège maléfique de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion. Je commence avec ce livre-là, puisque c'est un livre un peu particulier, puisque c'est un livre un peu plus jeunesse que ce que je vous propose d'habitude sur ma chaîne. C'est un livre qui est réservé aux 10-13 ans selon la maison d'édition. Donc qui dit jeunesse dit un univers fantastique un peu plus soft et aussi parfois des situations un peu grosses dirons-nous, c'est-à-dire que on sait que ça peut pas arriver comme ça dans la réalité mais c'est un livre jeunesse donc ça arrive et ça fait du bien au moral parfois de se dire que ça peut arriver, pourquoi peut-être pas, en tout cas quand on est jeune il faut rêver. On va suivre Emma Dreammaker, je viens de comprendre le nom de famille du personnage, ça a du sens, ça a du sens. Donc cette jeune personne a 13 ans et elle a réussi jusque-là à cacher ses pouvoirs. Mais voilà, on a découvert ses pouvoirs, en tout cas les autorités ont l'air de les avoir découverts, puisqu'elle est envoyée dans un collège dont elle ne connaît absolument rien. Évidemment, son père n'est pas très soucieux à ce sujet. Pourquoi pas ? Elle y va et elle se rend compte que c'est un univers assez spécial et surtout elle va faire de nombreuses rencontres assez spécial aussi, des personnages qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours. Et surtout, elle va faire la connaissance de Hell, un jeune garçon qui aime beaucoup martyriser ses camarades. C'est un passe-temps comme un autre. Et on ne sait pas trop pourquoi au début, il va tenter de se rapprocher d'Emma. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être des choses en tant qu'adulte qui peuvent nous paraître incohérentes, mais rappelons-nous qu'on est dans un livre jeunesse. Et donc, ça ne sert à rien de juger un livre jeunesse comme vous jugez un livre adulte, parce que ce sont deux styles totalement différents. Il y a plusieurs aspects que j'ai aimés dans ce livre. Les personnages attachants, une histoire rythmée, des créatures fantastiques, et bien sûr un énorme danger que l'héroïne va devoir affronter, surmonter, et c'est assez sympathique. Enfin non, ça fait quand même un peu peur, mais c'est quand même assez sympathique de lire ça. La raison pour laquelle j'ai lu récemment beaucoup de SFFF, c'est parce que je fais partie du jury du PLIB, toutes les infos sont dans la barre d'infos, et donc je devais lire 5 livres pour le 20 septembre. J'avais quand même énormément de temps pour les lire, je pense qu'on a à peu près 7 mois, dont 2 mois de confinement, et bien évidemment le 1er septembre j'étais toujours complètement à la bourre. Il me restait 2 livres et la moitié d'un autre à lire avant le 20 septembre. Certes, j'aurais pu être totalement malhonnête, c'est-à-dire vous faire croire que j'ai lu les livres et faire croire aux autres jurés que j'ai lu les livres alors que c'est pas du tout le cas. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas vous mentir, que je ne pouvais pas me mentir à moi-même et qu'il fallait que je réussisse ce challenge. C'est-à-dire lire ces 2 livres et demi avant le 20 septembre. Pour pouvoir voter. Idéalement, au moins 2-3 jours avant le 20 septembre pour réfléchir un peu à mon vote. Et bien vous savez quoi, j'ai réussi et voilà ce que j'ai lu. J'ai lu La Cité des Chimères de Vania Pratt, ou Prates, aux éditions Snag. On est dans un monde qui est décrit dans la 4e de couverture comme complètement idyllique puisqu'il n'y a plus de famine, il n'y a plus de violence. Tout le monde un peu semble vivre en harmonie, notamment avec les animaux qui sont sacralisés. Et ce qui permet tout cela, c'est que chaque être humain se retrouve dans une guilde, des marchands, des inventeurs, et s'ils trouvent dans laquelle ils doivent être, c'est grâce à leur chi, puisque c'est leur chi qui va les guider vers leur guilde. C'est donc l'harmonie, c'est beau, c'est la joie, c'est parfait. Enfin, ça c'est ce qui est décrit dans la 4e de couverture, parce que quand j'ai commencé la lecture du livre, c'est pas trop ce que j'ai ressenti. Alors oui, il y a une certaine harmonie, le monde semble un peu pacifié, mais quand on y réfléchit, l'héroïne déjà de base n'a pas une vie excessivement intéressante, elle ne transpire pas la joie, dirons-nous. Donc je reste un peu perplexe par rapport à cette 4e de couverture. Et justement, l'héroïne c'est Céleste, 17 ans, qui bizarrement n'a pas encore trouvé son chi. Donc elle ne sait pas encore dans quelle guilde elle va être. Jusqu'au jour où elle rencontre
une personne dont j'ai oublié le nom, jusqu'au jour où elle rencontre Kalissa, qui est une jeune femme intrépide et accessoirement contrebandier. À partir de ce moment-là, la vie de Céleste va entièrement changer. Et pour savoir en quoi, il faut bien évidemment lire le livre. J'ai eu une relation assez particulière avec ce livre puisque déjà je trouve que la quatrième de couverture ne donnait pas vraiment l'univers qui se trouve dans le livre. Ensuite, j'avais énormément de mal au début parce que je trouvais que l'écriture était trop scolaire et que les dialogues étaient extrêmement plats. Et puis j'en ai parlé avec Florence de l'Instagram Flow & Books et elle m'a dit qu'elle avait adoré le livre et que elle avait adoré le livre. Je ne sais plus quel argument elle m'a donné. Mais ce que je sais, c'est que grâce à ce qu'elle m'a dit, j'ai continué la lecture et il faut être honnête, que j'ai énormément apprécié l'univers. Alors il y a toujours, pendant tout le livre, on a cette écriture un peu scolaire et les dialogues qui tombent parfois un peu à plat, mais j'ai trouvé que l'univers était extrêmement riche et intéressant et c'est vraiment ce qui m'a permis de continuer la lecture et d'apprécier ma lecture. Et donc clairement, je me suis dit, c'est quand même impressionnant d'arriver à apprécier un livre alors qu'on n'apprécie pas l'écriture tellement l'univers nous intéresse. Mais je me suis dit, bon voilà, ça doit être une plume assez jeune, donc pas forcément quelqu'un de très jeune, mais quelqu'un qui commence à écrire. Et en fait, j'ai appris récemment, grâce à Qui a tout lu, que ce n'était pas le cas. Donc l'autrice avait écrit quand même pas mal de livres, si je me réfère à Babelio, c'est 6 ou 7, mais je pense qu'il y en a même encore peut-être plus. Mais je me suis sentie un peu trahie parce que pour moi, j'avais un peu mis de côté l'écriture en me disant, voilà, c'est une plume assez jeune, c'est pas grave, on va se concentrer sur l'univers. Et comme c'est pas le cas, ça change un peu mon avis. Mais il est trop tard. On enchaîne avec Les Brumes de Cendre-Lune, le tome 1, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. On est dans le royaume de Cendre-Lune où l'ambiance est quelque peu perverse, on va pas se le cacher. On y trouve des dieux qui épient les pensées des hommes pour être sûr qu'il n'y ait aucune rébellion. Et quand c'est le cas, ils envoient l'ombre à un autre dieu pour les exécuter. Alors c'est sûr que dans ce royaume, ils ne respectent pas forcément les droits de l'homme, mais faut dire ce qui est, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionnait jusqu'à présent, puisqu'il y a Céphise, 17 ans, qui, elle, clairement a envie de maraver sa gueule à Orion, le dieu des dieux, et pourquoi pas à tous les autres dieux, ce serait pas mal. Son envie de vengeance lui vient tout simplement du fait qu'Orion a massacré ses parents et qu'en plus il l'a amputé d'un ou deux membres. Bon, voilà, on peut comprendre un peu sa haine. J'ai beaucoup aimé le début du roman, la mise en place de l'univers, quand on découvre vraiment tous les personnages, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et puis à un moment, sans que ça vienne de nulle part, sans que je comprenne en tout cas d'où ça vienne, il y a le moment romantique, la déclaration d'amour. Et là, j'étais... What ? Pourquoi ? Je me suis dit, ok, tu vas prendre sur toi, je sais que tu n'aimes pas la romance, je sais que tu n'aimes pas voir des gens amoureux. C'est un peu triste dit comme ça. Mais il va falloir que tu continues ce livre. J'ai donc décidé de continuer ma lecture malgré tout cela, et puis finalement, après ce petit moment passe, et là arrive le grand moment de romance. Celui qui est le point central de toute l'histoire, le pilier de l'histoire, je dirais même. Et je me suis dit, c'est pas possible, je ne pourrais pas continuer ce livre qui devient clairement une romance. Et je n'aime pas. Donc à partir de ce moment, j'ai clairement lu le livre en diagonale, mais je l'ai lu et je l'ai fini quand même pour comprendre ce qui se passait à la fin, pour connaître la fin, pour pouvoir juger correctement. Je ne sais plus ce qui se passe à la fin en fait. On enchaîne avec le dernier livre que j'ai lu pour le PLIB, c'est Mère morte d'Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo. Puisque j'aime la précision, je vais donc vous préciser qu'en fait j'ai fini de lire ce livre en septembre, mais je l'ai commencé quelques mois plus tôt et j'ai dû l'arrêter 2 fois pour une raison que je vous explique bientôt. Dans ce livre, on est dans un monde plein d'amour et de tendresse. Non, pas du tout. On est dans un monde complètement dévasté puisqu'il n'y a plus ni océan ni mer et donc par conséquent plus d'animaux marins qui se sont fait massacrer la gueule bien comme il faut. Ils sont morts dans d'atroces souffrances. Et par conséquent, leurs fantômes, leurs spectres ont cette envie de vengeance. Vraiment, ils en ont après les humains. Ils ont envie de les faire mourir, et c'est ce qu'ils font, puisque à chaque marée haute fantôme, ils viennent dévorer les âmes des humains.
La seule façon pour les humains de ne pas tous mourir, c'est de faire appel à un exorciste, celui qui va les protéger et surtout exorciser les spectres des animaux marins pour qu'ils disparaissent et qu'ils arrêtent de manger les âmes des humains. Vous vous demandez sûrement, puisque c'est une des premières questions que je me suis posée, c'est pourquoi les travaux font tant de bruit? Ou plutôt, c'est comment les humains arrivent-ils à survivre puisqu'il n'y a plus d'eau? C'est une très bonne question. Eh bien en fait, il y en a encore un tout petit peu, mais plus pour très longtemps. Dans ce livre, on va suivre justement Oural, qui est l'exorciste de la petite cité. Et un jour, sans qu'il comprenne pourquoi, comment, un navire fantôme dont le capitaine est Bengal va le capturer, le kidnapper. J'aime beaucoup l'écriture d'Aurélie Wallenstein, j'adore ses univers. Et d'ailleurs, dans le dernier livre que j'ai lu d'elle, Le Dieu Oiseau, j'étais complètement dedans. C'était gore à souhait, comme je l'aime, et à tel point que j'en ai fait un cauchemar. Ici, je n'ai pas fait de cauchemar, non, j'ai eu des crises d'angoisse. Puisque si vous voulez, bien évidemment, on a quand même des passages qui expliquent que c'est à cause de l'homme, du réchauffement climatique, qu'il n'y a plus d'eau, plus d'océan, plus d'animaux marins, que c'est totalement la merde. C'était donc pas très réjouissif, ça fait penser au réchauffement climatique et tout ça, ça a généré quelques petites crises d'angoisse. Et c'est pour cette raison que je l'ai arrêté par 2 fois et que je l'ai repris à chaque fois, puisque j'avais quand même envie de connaître la fin, puisque après voilà, l'écriture est extrêmement bien, c'est juste que c'est un sujet qui me perturbe beaucoup apparemment. Donc c'est assez dur de donner vraiment un avis objectif pour ce livre, puisque en fait il est extrêmement bien, c'est juste que ça m'a donné des crises d'angoisse. Que faire dans ces cas-là? Je vous laisse juger. Le dernier livre dont je voulais vous parler est un livre que je n'ai pas lu dans le cadre du PLIB, mais que j'ai lu pour mon propre plaisir. C'est La 9e maison de Leigh Bardugo aux éditions de Saxus. Ce livre était quelque peu attendu, dirons-nous. On va dire surtout que De Saxus a une très 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 bonne com au niveau des réseaux sociaux. Vraiment, très très bonne. Et ça fonctionne très bien. On va suivre Alex Stern, 20 ans, qui vient d'être acceptée à l'université de Yale. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'elle n'a jamais en fait été très bonne au niveau des études. Elle a même pas fini son secondaire en fait. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a été recrutée par la maison L'été, qui est donc la 9e maison. Elle supervise les 8 autres maisons qui pratiquent la magie. Et si Alex Stern a été particulièrement choisie, c'est parce qu'elle a un don. Elle arrive à voir les fantômes. Ce qui n'est pas courant, apparemment. J'ai beaucoup apprécié le début du roman. L'autrice va vraiment prendre le temps de décrire l'univers, de décrire les personnages, d'expliquer les situations. Il y a aussi pas mal de flashbacks puisqu'on varie sur 2 périodes, l'automne et le printemps je pense. Enfin il y a une variation de 3-4 mois, voire 6 mois parfois, entre les passages. Du coup j'ai beaucoup aimé ça justement parce que j'adore quand les livres se déroulent comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui trouvaient ça beaucoup trop long, qui ont eu du mal à rentrer dans l'univers. Ça n'a pas été mon cas. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la façon dont elle va traiter le sujet des fantômes et le fait de voir des fantômes, puisque je trouve qu'en général, dans les livres, ça va être un peu idéalisé. Alors, évidemment, je sais qu'on ne peut pas voir les fantômes, mais idéalisé, voilà, on a l'impression qu'ils arrivent un peu quand ça arrange la personne pour avoir des infos ou quoi que ce soit. Sauf que c'est vrai que si on y pense, si une personne peut voir des fantômes, normalement elle peut les voir n'importe quand, c'est-à-dire qu'il pourrait y en avoir un là juste derrière moi. Et là, je suis en train de me faire flipper. Voilà, à tout moment, c'est-à-dire que normalement les spectres pourraient arriver à tout moment, quand vous êtes dans les toilettes, quand vous êtes dans votre lit, quand vous êtes en train de prendre votre douche. Et justement, c'est un des aspects qui est abordé dans ce livre et ça, j'ai extrêmement apprécié. Et bien évidemment, j'ai fait un cauchemar aussi. Puisque ça me fait peur, voilà, de parler de spectres ou de fantômes. Rien que d'y penser, là, j'ai limite la chair de poule. Et là, en plus, rien que de penser au fait que j'ai dit qu'il y en avait peut-être un derrière moi, j'ai encore plus la chair de poule. Quand je suis arrivée à la moitié du livre, là, finalement, j'avais beaucoup plus de mal, alors que c'est un peu à ce moment que l'action commence à démarrer. Mais je trouvais que c'était un peu long et j'avais un peu du mal avec les personnages. Et j'ai aussi clairement un rapport amour-haine avec Alex Stern, c'est-à-dire que je la trouve géniale, le fait qu'elle sorte un peu des rangs, mais en même temps parfois j'ai envie de l'attraper. Et puis voilà, j'ai quand même continué ma lecture et surtout à un moment, vers la fin du livre, on comprend en fait qu'il y a un dénouement qui ne va pas avoir lieu et que donc c'est un tome 1 et qu'il va y avoir un tome 2. Et donc même si j'ai une certaine lassitude au milieu du livre avec un regain d'intérêt à la fin, de savoir que j'étais contente qu'elle ait un tome 2, ça m'a fait comprendre totalement
qu'en fait j'avais aimé ce livre. Parce que jusqu'alors, j'étais un peu mitigée. Je pense que j'étais un peu mitigée parce que je m'attendais à totalement autre chose de ce livre. Alors je sais que je ne savais pas grand chose sur ce livre, mais justement, j'attendais autre chose. C'est pas ce qui est venu, mais ce qui est venu me convient tout à fait. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si on a des livres en commun ou des façons de lire en commun. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et puis